Salut Maïma, Coucou Marie, comment tu vas? ça va et toi? Ça va bien, ça va Je sais bien. pas si c'est pas trop sombre, ça va, c'est mieux là comme ça. Non, on te voit, On me c'est voit? parfait. Ouais, OK, super. comment tu vas? Ouais, ça va. Tu sais que je prépare le Vibra Show donc un Oui. gros événement, donc du coup, ça me demande pas mal de choses à faire, mais en vrai, ça va. Je me sens zen, je me sens stable, je me sens ancrée, je me sens prête, je me sens vraiment en phase, quoi. D'ailleurs, c'est une question que j'ai toujours remarquée chez toi, c'est, qu'est-ce qui fait que tu arrives toujours à te sentir à ta place? Ben, tu sais, je pense que ça vient de l'alignement. Mmh. Bizarrement, tu sais, les leaders et donc de toutes les façons, on va parler des leaders de demain. En fait, je pense que, c'est une particularité qu'un leader doit toujours avoir, c'est d'être toujours conscient Mmh. de son champ d'énergie, de Ouais, son corps, tu ouais. vois? Parce que pour moi, quand tu alignes corps et champ d'énergie, c'est comme si tu trouves une espèce de synergie qui te met dans une conscience qui te pose et qui t'ancre. Donc en fait, le corps va aller manifester, mais l'énergie va te donner toute l'information dont tu as besoin et ça va ramener une forme de sérénité que je trouve que beaucoup de leaders n'ont pas. Tu sais, ils s'agitent, ils ont peur et tout. Mais je trouve que lorsque le corps est aligné avec son champ d'énergie, il y a une espèce de clarté, de visibilité, une prise de conscience de ta puissance que tu ne peux pas ignorer en fait et ça t'apaise. En tout cas, moi, ça m'apaise énormément en fait. C'est ce que j'ai remarqué chez des grands, grands dirigeants. Donc à partir d'un certain stade, je me posais beaucoup la question parce que en effet, je les sentais très présents. Tu sais, quand j'échangeais avec eux, je les trouvais très, là, avec moi, en train de discuter, très, très présents, comme s'ils n'avaient pas de problème et j'ai toujours été étonnée de ça et en fait, je pense que tu as raison sur le en plus, le côté, hem, que l'énergie, la vibration. Quelle est la différence d'ailleurs entre la vibration et l'énergie? Alors moi, je considère que l'énergie, c'est comme la source d'information, tu vois? Donc c'est-à-dire que tout être humain, par exemple, lorsqu'on a, une entreprise, on va donner de son énergie, c'est-à-dire la source de qui on est. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre plusieurs leaders? C'est la force de propulsion de cette énergie-là. Donner mon énergie, c'est comme, je suis désolée, hein, mais si tu donnes sans une bonne force de propulsion, c'est comme si tu donnais des perles au pourceau parce qu'en fait, tu donnes le plus précieux en toi à n'importe qui, n'importe comment, au pillage, tu vois? Et c'est là que le burn-out arrive. Donc pour moi, l'énergie, c'est la source et ta force de propulsion, là où tu peux vraiment avoir la main, c'est la vibration. Là où tu peux transmettre, tu peux émaner, tu peux vraiment être, le leader en toi, c'est dans ta force de propulsion. L'énergie, tout le monde en a, mais comment tu la donnes? À qui tu la donnes? Combien de temps tu la donnes? Et tu sais, souvent les leaders que je n'accompagne pas d'ailleurs, hein, avec qui je vais parler, vont me dire: «Mais je fais du sport, tu sais». Oui, de la méditation. Ils vont me dire: «Je fais du sport», ils vont me dire: «Je mange des graines», ils vont me dire que je me couche tôt et tu vois, ça, c'est leur seul rituel où ils pensent qu'ils vont pouvoir vraiment propulser leur vibration. Mais c'est faux, en fait. Tu vas voir des Oprah, des Mohamed Ali, des Steve Jobs, la chose la plus centrale avec ces gens-là, c'est que je dois m'habiter en fait. Je Mmh. dois pouvoir depuis l'intérieur propulser sans te dire j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai fait du sport. Non, non, je Mmh. m'habite et quand Oui. je m'habite, je peux vraiment connecter cette force de propulsion qui est en moi, en prendre le lead et la diriger correctement. Donc moi, la différence, c'est que l'énergie, c'est vraiment la source d'information et la vibration va être la propulsion de cette source d'information. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui ont envie d'être, supra généreux, de donner à tout le monde et qu'en font une valeur profonde, Ben Qu'est-ce que écoute, tu rép en fait, tu sais que les gens, à force d'avoir fait beaucoup d'accompagnement et surtout des personnes de tout type de milieu, je me rends compte que chacun a son vécu, chacun a ses traumas, chacun a ses objectifs, tu vois? Mais là où je veux faire rejoindre un peu tout le monde, c'est que tu ne dois jamais te donner au monde si tu ne sais pas comment tu te donnes au monde. Tu vois, c'est ça de t'expliquer? Ta générosité n'est pas un problème. Mmh. Ce qui est un problème, c'est comment tu donnes cette générosité.
Avec D'accord. qui est Pas la à qui tu donnes, c'est comment tu donnes. comment tu donnes? Tu vois? C'est de te dire parce que du coup, quand tu vas savoir comment tu donnes, tu sauras à qui tu donnes. Par exemple, un chef d'entreprise et c'est tu vois, ça se rejoint. Ils vont te dire: «Crée ton avatar et ton avatar idéal». Pourquoi on va te dire ça? On va te dire ça parce que maintenant, il va falloir que tu décides à qui tu donnes. Ça, c'est bien. À qui je donne? Parce que ce que je dois donner est tellement précieux, c'est tellement quelque chose qui m'habite, je ne peux pas le donner à n'importe qui. Donc, j'ai un avatar idéal. Mmh. Mais avant de créer l'avatar, qu'est-ce qu'ils vont t'amener à faire? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi? Habite-toi. Sache ce qu'il y a en toi. Sache avec quoi tu vas fournir, avec quoi tu vas nourrir, avec quoi tu vas impacter, avec quoi tu vas transformer cet avatar idéal. Tu vois? Et comment tu vas le faire. Et là, à ce moment-là, tu vas voir que la synergie entre ton avatar et toi devient fluide. Que toi, tu as le comment, mais qui est vraiment ancré. Et lui, il est le qui à qui tu t'adresses, quoi, tu vois? Donc moi, je trouve ça super cohérent. C'est vraiment dommage que, aujourd'hui, les leaders, ils mettent beaucoup en avant la force, mais pas la Mmh. puissance, tu Oui. vois? Ils mettent en avant la méditation, alors que moi, je veux mettre en avant la clairvoyance, la vision qui a déjà de l'avance, tu vois? Pas juste me calmer, me poser. Je trouve que même la méditation, c'est génial. Mais quand tu es dans le rush, toi, en tant que chef d'entreprise, tu dis pas à tes collaborateurs, attends, donne-moi 2 minutes et je vais méditer. Et on sait très bien que la méditation ne fonctionne pas sur la durée. Mmh. Tu peux méditer le matin et tu peux vite perdre le lead dans la journée par rapport à ton énergie. Alors, qu'est-ce qui te reste? Il te reste cette connexion avec toi. Il te reste ce leader qui s'habite vraiment. Celui qui sait comment se donner au monde Mmh. et qui sait vraiment driver la chose la plus importante, sa source d'énergie, tu vois? Donc, aujourd'hui, je trouve dommage qu'on parle que de méditation, comme s'il fallait tout le temps que je me calme. Moi, je suis un hippopotame, j'aime foncer, j'aime y aller, j'aime me calmer, ça va pas fonctionner avec moi, tu vois? Je Et tu penses que le leader qui veut faire du chiffre, être aligné avec sa démarche, aligné avec son entreprise, aligné avec son avatar client, tu penses qu'il a besoin d'être comme toi forcément ou pas? non, pas forcément, tu sais? Moi, je pense que déjà, si tu veux faire du chiffre, tu dois déjà pouvoir driver de l'argent. Pas en étant comme moi, mais en sachant driver l'énergie de l'argent. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, mais les chefs d'entreprise le savent très bien. Si tu as peur de l'argent, si tu as du manque en toi, Oui. si tu n'as pas une bonne visibilité, une bonne relation avec l'abondance, l'argent, tu n'arriveras jamais à driver ça, en fait. Parce que l'argent, c'est pas juste j'ai de l'argent sur mon compte en banque. Tu sais, je me rappelle lorsque j'ai j'ai fait mon premier chiffre d'affaires et je me suis dit: «Oh, c'est l'argent!» Et Mmh. je me suis dit: «Ouais, là, j'ai pris conscience. Je dois vraiment savoir entrer en relation avec cette énergie-là, parce qu'elle peut vite te déborder. Tu peux vite avoir peur, tu peux Mmh. vite te sentir pas légitime, Ouais. pas capable, tu vois?» La peur de réussir, la fameuse peur de réussir. Voilà. Donc moi, tu n'es pas obligé d'être comme moi, mais je pense que tout bon leader doit savoir driver l'énergie de l'argent, quel que soit qui tu es, en fait, tu vois? Donc voilà. Et d'après toi, ceux de demain, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui auront compris ça et les autres, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, je ne veux pas prédire l'avenir, Non, je demande mais juste ta vision, c'est un ressenti après, bah, moi, ma vision par rapport à l'expérience que j'ai, c'est que les leaders de demain vont être conscients. Tout à l'heure, j'ai cité, Mohamed Ali, j'ai cité Steve Jobs, j'ai cité Oprah. C'est des personnes qui mélangeaient ou même qui faisaient collaborer énergie et matière. D'accord? Oprah, elle commençait jamais un show sans s'habiter vraiment, sans s'aligner avec qui elle est. Et tu verras bien qu'Oprah, dans ses débuts, elle faisait pas tant de sport que ça. On voyait pas la femme sportive, mais on voyait la femme impactante, visionnaire, magnétique, qui arrivait à t'impacter, à te garder. Tu vois, tu passais dans son émission, mais tu pouvais pas arrêter de zioter. Mmh. Et donc aujourd'hui, moi, je pense que le leader de demain, il va être celui qui va devenir conscient, qui a eu déjà des pionniers qui ont démontré que la collaboration entre énergie
mais qui n'est pas seulement physique, qui est métaphysique, et manifestation dans ce monde-là vont de pair. Donc, pour moi, le leader de demain, c'est celui qui va prendre conscience de ça. Conscience que tu n'as pas des dons, mais que tu as une capacité extrasensorielle qui te permet d'être visionnaire, qui te permet d'anticiper, qui te permet de te donner au monde, qui te permet de lire tes clients, Mmh. d'avoir aussi une meilleure vision de tes collaborations. Bien Donc, pour sûr. moi, le leader de demain va être comme ça. C'est pas celui qui va parler tout le temps fort, qui va impacter fort. Alors, pour le reste, je pense qu'il y a une chose qui est primordiale. Aucun leader ne restera campé sur ses positions lorsque la tendance va changer. Et la tendance va changer, puisque le consommateur aujourd'hui, il a besoin de te ressentir. Il a besoin de ton authenticité. Il a besoin que tu l'impactes autrement qu'en parlant fort ou en étant sculpté comme, un budget builder, en fait. Il a besoin de Définition, te ouais, re parfait. voilà. Donc ça veut dire que le leader de demain qui va devenir conscient, connecté, magnétique, plus vraiment qui va s'habiter vraiment dans sa puissance, montrera le pas à l'autre qui prendra la tangente et tu verras que ça va commencer à être une bonne chose où les gens vont commencer à dire, oui, aujourd'hui, la physique quantique montre, puisque là, on est dans les neurosciences. Mais demain, ce sera la physique quantique te fait voir que tu peux être un chef d'entreprise qui n'est pas obligé de forcer. Oui. Tu vois ce que ça veut dire? D'ailleurs d'ailleurs, par rapport au fait de forcer ou pas forcer, il y a une personne qui vient me poser une question qui dit: «La visibilité, c'est quoi pour vous?» Donc, en gros je d'après ce que tu dis, il y a rien à forcer, quelque part tout est en nous et si on s'aligne, on arrive à être magnétique, en gros. Mais elle, cette personne-là nous demande vraiment: «Qu'est-ce que c'est la visibilité pour toi?» Puis peut-être pour moi. Alors, je ne sais pas si je vais donner la bonne réponse, mais en tout cas, je donnerai la réponse qui semble le plus juste pour moi. Je dirais que la visibilité, c'est ta présence. Malheureusement, on a mis la visibilité sur un côté réseaux sociaux. Non, quel que soit là où tu es, quelles que soient les personnes à qui tu parles, quel que soit là où il y a ta présence, ta visibilité doit impacter. Ça veut dire que c'est cette présence qui doit s'émaner. Pour moi, être visible, c'est quelqu'un qui sait impacter, sans parler, sans juger. Rien qu'avec sa présence, tu te dis, mais waouh, là, je me sens bien. Là, c'est ce produit-là que je veux. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, ça m'est arrivé, une personne me disait, je vais dans un stand, je suis exposante. Mmh. Les gens vont dépasser tous les stands qui vendent des produits comme moi et qui disent: «J'ai été attiré par votre stand». Oui. Alors que la personne n'avait pas cette visibilité, tu vois? C'est-à-dire, j'avais pas pignon sur rue, j'ai le stand bien au fond, mais les gens étaient attirés par quelque chose au fond. Tu vois, c'est ça t'expliquer. Donc en fait, il y avait cette présence. Il y avait ce quelque chose qui émanait déjà et je pense qu'il faut pas réduire ta visibilité aux réseaux sociaux, Mmh. mais il faut expanser ta visibilité par ta présence. Parce qu'un client, tu le trouves partout, en fait. Mmh mh. Alors je te rejoins, mais à 100 parce que ce que je disais souvent, c'est que enfin, dans la communication qui est plutôt, haut de gamme, tu as le dirigeant quand il communique, il accomplit les choses et après il atteste. Donc que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans son comportement, que ce soit partout et c'est même pas qu'une question de réseaux sociaux, voilà, c'est une façon de communiquer, donc d'état d'esprit qui est autre que juste sur les réseaux sociaux, c'est clair. Mais bien sûr, donc en Tout à fait, fait toi en là-dessus, pardon, excuse-moi. non. Je dis, j'ai un peu la même vision que toi, pas avec les mêmes mots puisque mais oui. Oui, parce que tu sais, quand tu accompagnes un chef d'entreprise, tu te rends compte qu'il teste déjà son produit, pas sur les réseaux sociaux, mais il le teste déjà dans ce qu'il est, de ce qu'il va apporter. Tu vois, il y a déjà un test, il y a déjà quelque chose. Les gens pensent que le produit ne va fonctionner que lorsque le client va te dire qu'il aime le produit. Je ne pense pas. Le produit va évoluer grâce à la vision du client. Tu vois? Le produit va prendre beaucoup plus d'élan, beaucoup plus de proportions grâce à la vision du client. Mais en fait, je suis franchement, je suis convaincue que pour que ton produit fonctionne, que ton service fonctionne,
surtout quand tu fais du coaching, de l'accompagnement, quand c'est quelque chose d'aussi subtil, il faut que ton produit fonctionne déjà en toi, avec toi, pour toi et que tu en sois convaincu. J'ai souvent eu des personnes qui me disaient que tu dois créer un produit en fonction du marché, d'accord? Puisque tu réponds à une problématique, OK? Donc Mmh. ça, c'est en fait, c'est souvent, c'est ce qu'on dit, hein, Marie. On dit, Ah heu, oui, c'est le bah, c'est ce qui fait ça joue. Il y a le timing, il y a le marché et les gens nous attendent ou nous attendent pas et c'est vrai que le timing à 10 jours près, à un mois près, il y aura pas forcément le même impact et c'est normal parce que comme tu dis, c'est une relation à l'autre et comme tu disais aussi, c'est aussi chez le client qu'on va aller chercher sa vision aussi parce que c'est lui qui peut avoir une vision sur, ce dont nous on peut apporter au monde aussi. ben, oui et non, parce que si tu veux, moi, je trouve que lorsque tu te poses et que tu regardes le monde et que tu te dis: «OK, je vois cette problématique». Et justement, j'ai cette vision qui peut amener, une solution à cette problématique, OK? Pour moi, le marketing souvent t'emmène vers ça. Il te dit: «Ton produit répond à quel problème?» D'ailleurs, lorsqu'on fait du marketing, on doit appuyer sur les points de douleur du client. Donc en Mmh. fait, ça veut dire que tu lui apportes une solution. Oui. Mais je reste persuadée que le client va aider ton produit à se structurer, à s'améliorer, mais fondamentalement, tu dois vraiment t'imprégner de ce projet-là avant. Tu dois vraiment savoir ce qui t'anime, que Oui. tu dois Ça, je suis savoir que ce d'accord. projet-là vient de tes tripes. Quel Oui. que soit ce que le client ou les résultats vont amener, je suis motivée parce que ça vient de mes tripes. Et tu vois, ça devient ton pourquoi fort, en fait. Mmh mh. C'est, je veux oui répondre à ce problème-là, bien évidemment, mais je veux répondre à ce problème-là parce que la solution que je t'apporte m'anime dans mes tripes. Ma vision me sort de mes tripes, en fait. Quand les gens vont pas croire en moi, quand les gens vont pas comprendre pourquoi je fais ça. Parce que, tu sais, souvent on me dit: «Ton produit, il est visionnaire, tu devrais pas». On m'a dit: «Ne fais pas de livre, ne fais pas de conférences, ça va pas marcher». Mon livre, il est vendu, dans plusieurs pays, il est lu dans plus de 20 pays, tu vois? Mais on m'a dit: «Attention, il y a pas de demande pour ça, les le il y a pas de problème sur ça» et Comment moi, je t'expliques heu, que les gens t'ont dit ça? pardon? Comment t'expliques que les gens t'aient dit ça? Parce que les gens regardent les problèmes des gens. Je vais te dire, moi, je réponds à quelle problématique? Je réponds à une problématique que tu sais pas que c'est un problème pour toi. Oui, c'est ça qui est difficile. J'avoue. Compliqué. Donc du coup, je suis en train de dire, je réponds déjà à un problème parce que je suis déjà visionnaire et j'ai anticipé. J'ai Mmh. anticipé que tous tes burn-out à répétition, tous tes doutes là, toute Mmh. l'émotion que tu gères pas, ce déséquilibre entre famille, entreprise, toute cette fatigue que tu as après une conférence, toute cette notion où tu as besoin tout le temps de souffler, où ton corps te fait mal parce que ben, Oui. tout ça vient de la gestion de l'énergie de ton corps, de ton système. Tu te donnes et tu sais pas comment tu donnes. Tu absorbes et tu ne sais pas réguler ce que tu absorbes. Parce que oui, te mettre debout devant 10, 15, 20, 100, 1000, 2000 personnes, c'est absorber de l'énergie. Et c'est Oui. totalement faux quand quelqu'un te dit: «Oh non, pas du tout» et tout. Si, 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 tu absorbes de l'énergie. Lorsque tu crées une entreprise, tu propulses de l'énergie. Tu donnes de l'énergie à une entité qui peut te dévorer. Donc aujourd'hui, je suis juste en train d'anticiper les burn-out à répétition, Mmh. les doutes qui ne s'envolent pas. Cette non-capacité à ne pas, garder ta vitalité stable vient du fait que tu n'as pas les bons outils pour gérer ton système énergétique. Et tu vas me dire: «Je dors, je mange, je médite, mais je sens que je suis carencée quelque part». Tu es Oui. carencée vibratoirement. Oui. Tu vois? Donc c'est pour ça que moi, c'est différent. Lorsque tu vas regarder mon business model, lorsque tu vas regarder ce que je propose, les gens vont dire: «Mais je n'ai pas ressenti ce besoin-là sur le marché». Moi, je dis: «Moi, je suis en train de te faire prendre conscience que ce besoin-là, tu l'as, mais tu ne savais pas mettre de mots dessus. Tu ne savais pas que c'était ça qui faisait ça. Et moi, je te l'offre sur un plateau en te disant: «Prends conscience. Tu n'es pas seulement un chef d'entreprise, tu n'es pas seulement un coach, tu n'es pas seulement un thérapeute, tu es un être humain Oui. avec un électron». Les entrepreneurs oublient à fond ça, comme quoi on est des êtres humains, comme quoi on n'est pas des machines, comme quoi,
tout ça pour dire, tu sais, pendant des mois et des mois et des mois, je me levais à 4h30 du matin et puis là, ces derniers temps, je me lève à 7h. Au final, je fais beaucoup plus. Voilà. Si, je me enfin, je me suis levée à 7h, à 4h30, jus au départ, c'était simplement pour, y aller à fond, tu vois? Vraiment, faire le côté, entrepreneur, qui va aller loin et surtout très vite. Ce dont tu parles, la performance. Et il y a pas très longtemps, tu es venu, on s'était pas vu depuis un petit peu et tu m'as dit: «Mais» j'osais pas te le dire spécifiquement parce que c'était pas le moment, mais avant je sentais que tu étais épuisée, un peu terne. Tu me l'as dit, c'est dit très bien et c'était vraiment dû à ça. Alors que moi, de mon côté, au tout début, j'étais complètement obtus à me dire: «Mais faut y aller, faut y aller, faut y aller, j'ai des clients à gérer». On dit et ça, c'est moi, je trouve ça, c'est vraiment le truc le plus vrai que j'ai entendu parce que, je trouve ça vraiment un point majeur. Un chef d'entreprise ne doit pas travailler que dans son entreprise. Oui, Tu alors dois surtout totalement d'accord tu avec vois? Tu dois surtout travailler sur l'entreprise, oui. injecter la bonne vibes, injecter la bonne vision, Mmh. donner l'énergie à l'équipe. C'est toi qui es franchement, tu dois te voir comme celui qui ou celle qui déverse l'énergie de manière Oui. cohérente, de manière Mmh. alignée, de manière Oui, c'est obligé, tu n'imagines même pas parce qu'en fait, tout ce que je faisais au quotidien, si je n'étais pas tombée malade, puisque je suis tombée gravement malade là, il y a un mois, hem, je ne l'aurais jamais délégué à la personne que j'ai engagée, sachant que j'avais l'illusion d'avoir une équipe puisque j'ai une vingtaine de personnes enfin, mais c'est pas des personnes qui sont dans mon entreprise, c'est des personnes qui ont eux-mêmes leur entreprise, avec qui je travaille depuis des années, donc ils se considèrent aussi comme de mon équipe et j'avais cette illusion-là, si tu veux et c'est à partir du moment où mon corps m'a complètement lâchée, j'ai regardé cette personne-là et je me suis dit: «Tu as pas le choix, tu es obligé de déléguer même des choses que tu sais faire». Et au risque que ce soit pas aussi bien que moi et cetera et cetera et puis en plus de ça, j'avais moins d'énergie pour le former et au final, le gars, il sait trop bien faire plein de choses. Il apprend à une vitesse fulgurante. Il m'a demandé plusieurs fois s'il pouvait venir les jours fériés. Non, heu, pas parce que je veux pas, mais parce que j'ai avoir un peu de repos maintenant, c'est devenu primordial. Mais c'était très intéressant de voir ça et de voir que j'ai pu lui déléguer énormément de choses qui, à la base, me plaisaient. Et comme tu dis, je bossais dans mon entreprise comme énormément de dirigeants le ben, faisaient, c'est quoi. ça et puis tu sais, moi qui accompagne les dirigeants, je leur dis souvent: «Ralentir, ne pas vouloir tout contrôler, ne pas tout le temps être que dans Oui, la c'est exactement ça. c'est aussi un atout primordial pour ton entreprise. Parce que lorsque tu ralentis, tu veux pas être que dans la performance ou que garder le contrôle. Je trouve que tu t'amènes une espèce de clarté dans ton corps, dans ton cœur et dans ton cerveau qui est incroyable. Oui. Aujourd'hui, et je trouve dommage, et tu vas voir qu'il y aura beaucoup de leaders malheureusement qui vont suivre ce chemin-là, il faut que je tombe malade, il faut que mon compagnon, ma compagne me quitte. Il faut qu'il y ait un truc tellement puissant que je me dise: «Hey stop, Je me réveille, c'est tu vois? exactement ça. Je me reconnecte à moi. J'arrête cette course folle à la performance. J'arrête ce truc de ne à vouloir tout le temps contrôler Oui. et je me réhabite vraiment». Mmh, mmh, mmh. Tu sais, c'est tellement quelque chose de phénoménal quand j'apprends ça à un leader parce que il le sait, mais il va me dire: «Je ne sais pas comment le faire», tu vois? Tu sais, de base, j'ai été élevée comme une leaduse. Je mets les guillemets, hein. C'est-à-dire warrior, on se lève tôt, on va au sport, on fait tout ce qu'il y a à faire, tu as pas à râler, tu te plains de rien, même malade, tu vas au boulot et cetera. Au point et c'est ce que j'expliquais à mon stagiaire, au point où je n'avais pas d'estime pour ceux qui travaillaient pas beaucoup ou qui travaillaient pas, en fait. Et je me suis dit: «Mais c'est pas forcément bien» parce que je vois par exemple, avec un nouveau stagiaire que j'ai pris aussi là et qui me dit, que quand il est pas passionné par le truc, donc pas habité, c'est exactement ça et je trouve que la nouvelle génération, elle est peut-être plus forte encore que les leaders de mon âge, puisque j'ai quasiment 40 ans. Hem
et en fait, il me disait qu'il était plutôt du genre à arriver en retard, alors qu'avec moi, il était pile poil à l'heure, voire en avance, attendre dans la voiture devant les bureaux parce qu'il avait hâte de rentrer dans les bureaux, et c'est là où j'ai pensé à tout ce que tu as pu me dire, et à tout ton enseignement aussi, et je me suis dit: «Mais oui, mais Maïma, mais oui!» Mais c'est vrai qu'en effet, en tant que leader, parfois, faut attendre que le corps lâche, faut attendre, de pouvoir déléguer. Même dans ma vie personnelle, j'ai commencé à déléguer alors qu'avant je me chargeais de tout, et puis, mes ancêtres ont été élevés comme ça. La femme faisait vraiment tout, 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 et heu et voilà, j'ai délégué, délégué, et pas que, enfin, et voilà. Enfin, tout ça pour dire que ça ton discours résonne énormément, quoi. Mais tu sais, moi aussi, j'étais un peu comme toi. J'ai été élevée avec des femmes très, très fortes. Des femmes qui savaient où elles allaient, des femmes qui étaient déjà des chefs d'entreprise, des femmes qui pouvaient impacter, mais rien qu'avec leur présence. Et tu vois, c'est elles qui m'ont montré ce jeu d'équilibre. Elles étaient toujours là à être fortes, mais elles me montraient qu'il fallait aussi être puissante. C'est-à-dire que forte, c'est le moment où la forme chaud, tu vois? Mmh. Mais puissante, c'est le moment où ton énergie impacte, où tu es posé, calme, serein, en présence, ancré. Et quand tu as ce jeu d'équilibre entre force et puissance, tu n'as pas besoin de forcer énormément. Ce n'est pas vrai. Et là, je rejoins ces leaders-là qui disent, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de te perdre dans, t'épuiser pour que ton entreprise fonctionne. Parce qu'en plus, tu fais des choses bêtes après au niveau décision, parce que plutôt que tu t'épuises parce que tu as la prétention de croire que tu peux aller de faire plus, 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 alors qu'en fait, mieux, 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 bon ça, c'est mieux. Mais oui, parce que moi, lorsque je dis à un chef d'entreprise, OK, c'est quoi ta capacité vibratoire? À quel moment tu as posé ton bilan de puissance? Qu'est-ce que tu peux générer vraiment? Mmh. Où est ta zone de génie énergétique? Est-ce que tu es sûr que tu peux tout porter? Mmh mh. Est-ce que tu es sûr de toi que ce ne sera mieux que tu saches que tu es une centrale énergétique et que tu vas diffuser autour de toi cette énergie-là et ensuite vous allez créer une grosse synergie qui va rendre l'entreprise beaucoup plus malléable, beaucoup plus digérable, beaucoup Mmh. plus efficace en fait. Et un chef d'entreprise, il a tendance à quoi? Comme c'est ma vision, comme ça sort de mes tripes, c'est moi qui dois alimenter tout le temps le projet. Des fois, égo, orgueil, il y a beaucoup de Non. choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est très inconscient, et puis Ben oui. sacrifice aussi. Ouais, mais je trouve qu'un leader, c'est pas seulement quelqu'un qui a une entreprise, c'est aussi, tu sais, les femmes qui élèvent leurs enfants. Moi, je trouve qu'il faut être un sacré bon leader pour gérer aussi ta famille parce que quand tu es marié, quand tu dois toujours rester à ta place, tu dois donner l'autre aussi cette place qui est la sienne. En fait, un leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, moi en tout cas, un leader vibratoire, parce que je n'ai pas la prétention de vous dire vous, les chefs d'entreprise, gérez votre leadership à ma manière. C'est pas ce que je dis. Oui. Je dis être un leader vibratoire. Ce n'est pas me ressembler. Mmh. C'est avoir la capacité, toi aussi, de driver l'énergie qui est en toi. Et je ne parle pas que de l'énergie physique, parce que tes pensées, c'est de l'énergie. Ta Oui. détermination, c'est de l'énergie. Ta vision, c'est de l'énergie. Tes peurs sont de l'énergie. Ton besoin de contrôle, c'est de l'énergie. Tes émotions, c'est de l'énergie. Donc, en fait, le leader vibratoire, c'est celui qui aujourd'hui se dit, OK, non seulement je vais gérer cette énergie qui est en moi, mais je vais gérer la façon que je vais émettre cette énergie-là à mon équipe, à tout ce qui m'entoure. Et je vais gérer aussi comment j'absorbe de l'énergie pour que je reste toujours en phase avec qui je suis. Et je le répète et je le signe, tous les burn-out, toute la fatigue qu'a un chef d'entreprise, tous les découragements, tout le manque de clarté, le manque de vision que tu peux pas propulser, tout le monde met ça sur le compte de l'intelligence émotionnelle. Non, 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 tu as beaucoup d'autres flux d'énergie en toi. Et donc, je te dirais, mets ça sur le compte de l'intelligence vibratoire. Qu'est-ce que tu émets? Qu'est-ce que tu absorbes? Et qu'est-ce que tu en fais?
Tu vois la Quelle différence? est la différence dans ton approche entre le dev perso et ça? Alors pour moi, le développement personnel que j'aime beaucoup, hein, parce que les gens pensent que je n'aime pas ça, mais bien sûr que j'aime ça. J'en ai fait, tu vois? Alors j'en ai fait récemment parce que j'en avais jamais fait dans ma vie et j'ai trouvé que c'est quelque chose qui me permettait de développer une personnalité, tu Mmh. vois? Aujourd'hui, ils mettent beaucoup de choses dedans. Ils vont mettre un peu de spiritualité, un peu de ci, un peu de ça, mais en vérité, c'est pour développer une personnalité. Tu vois, l'aider à performer, l'aider à travailler sur lui, à toujours fournir plus. Parfois, ils oublient même de te faire ralentir, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir des équipes en toi, tu dois toujours travailler sur toi. Donc, en fait, tes peurs, il faut que tu travailles. Il faut toujours que tu travailles sur tes moins comme si c'était une course souvent à une perfection. D'ailleurs, le développement personnel peut t'amener à ce côté être heureux, avoir du bonheur, être positif, tu vois? Donc je pense que ceux qui le font, ils doivent le faire bien, mais je trouve que entre le développement personnel Toi, c'est en amont. Toi, c'est en amont. Parce que voilà, c'est vrai que, tu vois, le développement personnel, à un moment, j'avais pété un plomb parce que c'était non mais encore, merci Marie. Parce que c'était vraiment imaginons qu'il y avait une pensée négative, que je qualifiais de négative, c'était: «Ah, je suis méchante» ou «Non, faut pas que je pense négatif, vas-y, je switch, je switch, je switch». Même juste avant un rendez-vous, j'ai eu une coach qui me disait: «Change ton énergie tout de suite, change tout de suite ton énergie» et en effet, c'était pas ça émanait pas de moi, c'était quelque chose que je contenais, tu vois? C'est et après, bah, forcément, tu es complètement déréglé, en fait. Parce que tu oui, sais pas, en fait. moi je pense qu'il manque le développement vibratoire parce que Mmh. tu peux créer beaucoup de personnalités, mais c'est ton identité qui compte, qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu vibres vraiment? Quelle est l'énergie qui t'habite vraiment? Mmh. Qui, tu sais, ce retour à l'essentiel, à l'authentique, avant de vouloir créer une personnalité que tu vas forcer à être positive parce qu'elle a envie de dire merde et que ça ne se fait pas. Tu Ouais. vas créer une personnalité qui ne doit pas procrastiner parce qu'il paraît que c'est un bug du cerveau, mais peut-être que le cerveau a trouvé un refuge aussi pour te dire de ralentir, Mmh. d'accord? Ou de modifier ton projet aussi à Tu suivre vois ce que je veux te dire? Les moments de silence, de pause, de recul sont souvent les plus bénéfiques. D'ailleurs, les gens ne devraient pas attendre d'être en surtension pour se dire: «OK, je ralentis». C'est ce qu'ils font et tu as l'effet inverse parce que lorsque tu es en surtension et que tu ralentis, le système, c'est là qu'il s'effondre encore plus parce que oui. Tu une vois les ouverture. maux de tête que tu as à ce moment-là ou le nez qui coule ou à ce moment-là, Je tu sais, vais te dire, quand tu arrives en vacances, tu sais, c'est ça un tout de truc suite de fou. Normalement, tu devrais tout le temps t'habiter tellement que tu te donnes des temps de vacances dès que tu te connectes à toi, des temps de pause. Tu acceptes de ne pas être parfait. Tu es parfaitement imparfait. Tu acceptes que dans le business, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas. Et tu acceptes que ta valeur n'est pas touchée parce que quelqu'un t'a dit qu'il n'aime pas ton produit ou quelqu'un t'a critiqué ou quelqu'un t'a... Non, parce que tu n'autorises pas qu'on touche à ta valeur. Parce que ta valeur, puisque tu t'habites tout le temps, tu es connecté à elle. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, avec cette force, cette course folle aux réseaux sociaux, au m'as-tu vu, à paraître, tu oublies d'être. Mais je suis en fait. Si je suis dans mon couloir, mais qui peut m'empêcher d'exceller? Je suis dans mon couloir. Je suis ma vague d'énergie. Et tu vois, le sportif, parce que j'accompagne aussi des sportifs de haut niveau, ils font un truc que je trouve que les chefs d'entreprise devraient faire, c'est Mmh. savoir suivre le flow. Mmh. Un athlète va suivre le flow du jeu, le flow de ce qui se passe. À un moment, il voit même plus le terrain, il voit qu'en flow, en fait. Et l'instant flow est important parce que c'est le moment où tu vas suivre quelque chose d'intense, quelque chose de puissant, quelque chose que ton cerveau ne comprend pas, mais que Mmh. ta conscience sait, en fait. Oui. Et malheureusement, et parce qu'aujourd'hui, la neuroscience l'emmène, on va aller beaucoup sur les qualités du cerveau et Oui. qui est indéniable, mais on va dire à quoi sert la conscience? Ben, en fait, la conscience, on va la mettre beaucoup dans le développement spirituel. C'est-à-dire que c'est le truc un peu mystique, un peu L'éveil, osé, l'éveil. Ouais. sulfureux, un peu. Mais non, non, je suis désolée. Si le cerveau est un «what» pour que je puisse analyser, pour que je puisse comprendre, pour que je puisse mettre en forme, Mmh. désolée.
ma conscience est aussi un atout primordial. Parce que c'est ta conscience qui te dit, hé, il y a quelque chose que le cerveau ne voit pas là. Mmh. Arrête-toi, regarde, va plus loin, expanse-toi. Il y a des moments où la matière te fait croire qu'elle est une limite. Mmh. Comme je ne sais pas ça, je ne peux pas le faire. Si tu en as conscience, tu peux connecter un flux d'informations et tu peux te rendre compte que ton cerveau, même s'il a appris ça, tu Mmh. sais des choses. Je sais que ce projet va pas marcher. Mais comment tu sais? Je le ressens. Mmh. Un jour, quelqu'un m'avait dit: «Je suis en bourse pour L'Oréal, pour des grosses entreprises» et je lui disais: «Mais comment vous savez que c'est le bon moment d'investir demain?» Il m'a dit: «Franchement, oh, je vais vous dire un secret qu'on ne dit pas, parce que sinon on va me prendre pour un fou» et tu vois comment c'est dommage. On te prend pour un fou quand Mmh. tu es en train de connecter avec ta conscience. Mais tu sais, ce mec, il me disait quoi? C'est mon instinct qui fait tout. Mmh. C'est ces sensations que j'ai, que c'est le bon moment pour faire. Je n'arrive pas à expliquer ça. Et là, tu sais, j'ai accompagné énormément de personnes, tout type de statut social, ONG, ambassadeurs, etc. Et là, il y a une chose qui est claire. Quelqu'un ne peut pas avancer s'il ne ressent pas. Parce que la première chose que tu fais, c'est ressentir pour après analyser ce que tu ressens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tellement dans la force, comme tu dis, qui sont complètement déconnectés de tout ce qu'ils peuvent ressentir. Et ils s'épuisent Ils tellement. ne s'autorisent pas à ressentir parce que pour eux, Non. c'est pour les faibles, tu vois? C'est et vraiment, je te dis tel que je suis dans ce milieu-là, donc Ouais, ouais. Non, non, mais je comprends, mais en même temps, tu sais, c'est difficile. On t'a toujours appris à performer, on t'a toujours appris à contrôler, on t'a toujours appris que tu dois y aller, tu dois faire, tu dois. Et après, il y a quelqu'un qui sort de son, je sais pas, de sa grotte et qui te dit, hé, tu sais qu'un vrai leader, ça impacte sans forcer. Tu sais ça? mmh, mmh Tu mh. sais que un vrai leader, il n'est pas tout le temps le nez dans son entreprise. Souvent, il doit avoir une vision sur l'entreprise. Oui. Est-ce que tu sais qu'un vrai leader, il doit pas s'agiter comme tu t'agites? Et que fondamentalement, tu peux faire tout le sport que tu veux, ton corps, il est très, très bien sculpté. Ça m'arrive de les voir. Le corps, il est très, très bien sculpté. OK, super, tu as fait des millions. Waouh, parfait. Mais pourquoi je ressens cette énergie en toi qui finalement est en train de peser, soit des fois dans leur ventre, soit de peser des fois sur la prostate. En fait, je me dis, mais je te trouve très bien sculpté. Je trouve que tout ce que tu dis est juste et bien, mais je ne comprends pas comment c'est possible tu ne vibres pas de manière correcte ou bien tu ne vibres pas de manière à ce que tu sois vraiment dans une bonne vitesse de croisière. Quelque part, de est-ce que si on enlève ton sport, est-ce que si on enlève ton paraître, est-ce qu'on enlève le contrôle, ton côté de tout le temps devoir être performant, Mmh. est-ce qu'il y aura vraiment la substance de qui tu es? Est-ce que tu t'es pas perdu dans toute cette espèce de paraître, de performance? Apparence, ouais, c'est ça. Et alors moi, j'arrive en disant: «Ce que tu fais, c'est pas ni bon ni mauvais. Je te dis juste, équilibre des choses. Tu as une énergie aussi qui habite ce corps-là. Tu as un champ électromagnétique et même si aujourd'hui la science va beaucoup sur la neuroscience, demain parce qu'on n'avait pas la neuroscience avant. Maintenant on comprend mieux le cerveau, mais demain tu vas aussi avoir peut-être quelque chose qui va aller étudier la conscience et montrer que la conscience d'un entrepreneur, c'est son premier pare-feu. C'est elle qui lui permet de ressentir les choses de manière correcte et de manière profonde et de ne pas vouloir surjouer. Je suis en train de dire, mais bien sûr que c'est bon, la rationalité. Mais comprendre un être humain et le ressentir, c'est comme si tu faisais fusionner deux éléments majeurs qui te permettent vraiment de De le servir correctement. Mmh. Et surtout, de ne pas te perdre aussi. Tu vois? Très important. Après tu dis de ne pas se perdre en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'on a tendance à se perdre, mais il y a une route qui est très intéressante, c'est celle, de ton Vibra Show, c'est quand? Alors oui, alors tu sais, j'ai fait ce pari fou et tu sais, n'importe quel, chef d'entreprise, qui est chevronné il va dire: «Moi, je peux pas aller là, c'est pas pour moi, c'est pas». Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'un des shows qui te fait ne plus vouloir être que dans la performance.
C'est l'un des shows qui va te permettre aussi de te dire, eh ben, ralentis, reconnecte-toi à toi, vois-toi sans ton compte en banque, vois-toi sans cette notoriété, vois-toi tel que tu es. Juste te mettre à nu devant toi-même. Et un chef d'entreprise qui est dans la performance, souvent, il n'a pas envie de perdre ce contrôle-là. Bah, Il il n'a a pas l'impression envie qu'il de va perdre perdre tout ce qu'il a construit jusqu'à tous maintenant. tes repères, tout ce que Parce le qu'il cerveau dit, il mais sait aussi qu'il est arrivé là où il en est grâce à tout ça et grâce à ce mindset-là aussi, grâce ouais, à la force, tu vois? à la force du mental. Mais ils Si peuvent si ouais, tu ouais, vois ouais. ce que je veux Oui, dire? Si ouais, ouais. tu fais un chef d'entreprise, tu lui dis: «Je ne veux pas que tu perdes la force de ton mental, mais je veux aussi que tu ailles avec la force de ce que tu ressens». Eh Mmh. ben lui, tu vois, c'est pas commun. Tu lui demandes de se reprogrammer. Mais je suis obligée de lui dire: «À force que tu es avec la force du mental, tu surcharges une Mmh. machine». Oui. Tandis que quand tu vas avec la force du ressenti, tu sauras mieux te guider, tu sauras mieux guider les autres parce que tu vas avoir accès à une information qui est capitale et vitale. La force de ton mental peut ne pas tout faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a une personne qui disait: «J'ai gravi les sommets grâce à la force de mon mental». Pas Mmh. du tout. Il y a une combinaison majeure en toi. Là, toi, tu avais conscience de la force de ton mental, mais ce n'est pas que la force de ton mental. Parce que, alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est avec la force de son mental est plus puissant que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est là et qui finalement ne force pas pour faire les choses? N'utilise même pas la force du mental. Tu sais, j'avais un leader qui était venu me voir, il m'a dit: «Je souffre». J'ai dit: «Pourquoi tu souffres?» Il m'a dit: «Je souffre parce qu'on dit qu'il faut que tu fasses les choses avec la force de ton mental». Oui. Mais depuis que je fais des affaires, et Dieu seul sait que mes affaires fonctionnent bien, j'ai beaucoup de biens, j'ai des entreprises qui fonctionnent, j'ai trouvé la femme de ma vie. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans, je me sens bien, mais je n'ai jamais performé avec la force de mon mental. Donc J'ai il dit j'ai qu'il pu a créé une forcer. espèce de complexe, chelou. Alors il se dit: «Il est pas normal». Il s'est dit: «Mais je comprends pas en fait, je me trouve pas normal, je ne crois pas en ça». Parce que j'ai expérimenté quelque chose d'autre, la force de mon ressenti. Je ressentais que c'était cette femme-là. Je ressentais que je devais faire des placements-là. Je ressentais que c'était cette voie-là. Alors je lui dis: «Mais tu es tout à fait normal. Tu es tout à fait normal parce qu'avant d'être dans la réflexion, tu dois être dans la conscientisation, dans le ressenti. Ce n'est pas vrai lorsqu'ils arrivent devant toi en te disant: «Tu dois que performer». Parce que quand tu es arrivé et la personne te dit: «Performe», tu dis: «Mais je ressens, c'est pas ce que je veux. Je ressens que c'est pas je suis désolée». «dis: «Ouais, mais ça veut dire que tu es un feignant, ça veut dire que tu» non, je Oui, t'assure, c'est il y ça. a quelque chose en moi qui coule de source. Il y a quelque chose que je sais si je le reconnais vraiment, Mmh. va m'amener dans un flow qui va être beaucoup plus intéressant pour moi. Il le Et fait instinctivement, mais mais oui, il complexe quand même parce que le bain général est de faire tout dans l'effort, quoi. mais pourquoi les gens complexent? Pourquoi les gens qui sont dans leur ressenti sont en train de complexer? Il y en a énormément, hein. Je te dis Oprah, et elle faisait rien si elle n'est pas alignée et si elle s'habitait pas. Elle devait tout le temps se connecter à elle avant de faire. C'est elle-même qui le dit. Mais pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, ils vont rejeter tout ce côté instinctif, intuition, ressenti, perception? Parce Maintenant, qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de tableau de bord, parce que ce n'est pas concret. Ils ont mis ça dans la case mystique, surnaturel et spirituel. tu n'as rien de spirituel dans ton accompagnement. Je veux dire, enfin, chacun, a le droit de croire en Dieu ou pas en Dieu quand on est accompagné par toi et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'en effet, il y a rien de spirituel dans ce que tu dis. Tout est rationnel, en fait, au final. Voilà, parce que moi, sincèrement, Marie, ça va faire plus de 35 ans, plus de 35 ans, vraiment, que je suis dans tout ça. J'ai été élevée par des femmes, OK, elles étaient vendeuses de feuillage d'épices, mais elles généraient beaucoup de chiffres. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Elles ont construit des maisons qu'elles louaient par la suite, tu vois? Elles ont fait grandir leurs en donc j'ai été élevée avec des femmes qui étaient businesswomen, Ouais, ouais, oh, et ça ouais, oh. fonctionnait très bien, mais Oui, elles avaient de vraies balises. Tu ouais. comprends ce que je veux te dire? C'était concret. Pour nous, c'était rationnel. Le cerveau comprenait ce que la conscience lui faisait prendre conscience. Tu Mmh. comprends ce que je veux te dire? Complètement. Et c'est dommage. Et je sais que, moi, je te le dis, hein, vraiment, le leader de demain, il va être beaucoup plus conscient
que tu ne peux pas forcer un corps si tu n'as pas pris conscience de l'énergie qu'il y a dans ce corps-là. Ça passera pas que par ton sport, ton alimentation ou dormir, ce sera quelque chose de beaucoup plus authentique, profond. Oui, je sais qu'on ne pourra pas amener toutes les personnes parce que c'est normal, il faudra du temps. Les gens sont programmés à être juste des êtres humains et pas à être des êtres. Parce que Mmh. si tu es un être humain, tu ne vois qu'une façade de toi, la forme. Mais quand tu es un être, là, tu habites toutes les parties de toi. Et un chef d'entreprise conscient sait qu'il doit habiter toutes les parties de son être parce que quand il se donne à 100%. Clairement. Tu vois? Donc voilà. Donc le vibra chaud, parce que tu en as parlé, je vais juste revenir dessus. Oui. Je sais qu'il n'est pas pour tout le monde parce que je vais te demander de ralentir. Je vais te demander de te reconnecter à toi. On va pas s'intéresser ni à ton paraître, ni à les gens qui te suivent, ni à ton compte en banque. On va aller à l'essentiel. C'est un show, il faut que tu sois prêt à te dire, OK, aujourd'hui, je veux vraiment connecter qui je suis parce que je me donne au monde et je ne veux pas me donner sans savoir vraiment qui je suis. J'ai besoin de déposer toute cette espèce de poids de performance. J'ai besoin de déposer ce contrôle, j'ai besoin d'arrêter de me comprimer parce que j'ai besoin d'avoir du mouvement, j'ai besoin d'avoir plus d'alignement. OK, ta manifestation prouve que tu as quelque chose de précieux et ce précieux-là, tu dois l'entretenir. Tu ne dois pas laisser un burn-out arriver. Tu ne dois pas laisser une déconnexion de toi arriver. Tu ne dois pas te dévaloriser sous prétexte que demain quelque chose ne fonctionne pas bien. Tu ne dois pas te perdre de vue. Tu ne dois pas te déconnecter. Tu dois toujours rester dans ta connexion, dans ton flow, dans ton couloir, dans ton énergie, dans ta puissance. Et je vais te dire même, moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées, ils sont couchés, ils sont malades. Mmh. Ils sont des fois dans le coma, j'ai eu ça, des personnes dans le coma, des personnes qui sont malades et qui me disent, j'ai tellement donné aux gens, j'ai tellement fait pour les gens, tout fonctionnait bien, mais je crois que je me suis perdue de vue à un moment donné. Le luxe de demain se trouve dans l'énergie que je saurais pérenniser en moi et autour de moi. J'ai hâte d'aller voir le Vibra Show lundi en short, en claquettes ou à poil. Voilà. C'est ce que j'ai compris le message, je viendrai à poil. Donc assumez-vous. Tu peux venir à poil si tu veux, on va t'accepter Juste pour comme tu es. les claquettes, tu vois? Mais je te dirais quand même viens avec une ouverture d'esprit. Parce Oui. que je sais que c'est les prémices de tout ça et que je sais que les gens pensent, mais tu sais, à Harvard, ils sont déjà en train d'étudier tout ce qui est intuition. Aujourd'hui, beaucoup, là, par exemple, on a une école à Montpellier qui amène sur le leadership vibratoire parce Magnifique. que le leader de demain se veut authentique, bienveillant, connecté, il se connaît. Tu crois que tout ce que tu dois construire, c'est du temps et de l'argent. Mais tu oublies une notion, c'est l'énergie et elle n'est pas définie que parce que tu manges, par ton sport ou parce que tu dors. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus expansif et moi, aujourd'hui, j'ai créé vraiment des outils pour toi, comme l'autorité vibratoire, le charisme vibratoire, s'habiter vraiment. Jennifer a dit: «Mais oui, connecter sa vibration, c'est expérimenter sa vie, c'est vivre», elle le met en majuscule et ne plus subir. Tout à Oui, fait. bah, le message est passé. Ben, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci Marie pour ce live. Bah, Je te merci. remercie. Je continuerai à faire vraiment ce travail de conscientisation parce qu'un être humain, c'est un ensemble, pas juste une petite partie qu'on doit travailler, 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 forcer, forcer, forcer. Et ben, je dis rendez-vous au Vibra Show le 27 juin à Paris, disons région parisienne et j'espère vous voir nombreux parce c'est le moment pour vous de piloter cette vibration-là avec des outils concrets, Tout tout à fait. simplement. On a hâte. En tout cas, ceux qui sont en train d'arriver, bah, il y aura le replay. Bisous Voilà, tout le monde. à bientôt, bye bye.